Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ça vendredi les 24 janvier. Nous démarrons bulletin avec bonne grande titre. De bulletin tantôt, l'Émirat Arabes Unis a annoncé qu'il peut donner encore $1 million qui fait environ 15 millions de roupies de fonds désastre le 7 décembre. Il a fait en tout $2 millions qui contribuent dans sa fonds. L'Agence Soins la Santé a annoncé réduction substantielle de la liste du monde qui peut espérer pour gagner un rendez-vous pour faire l'opération cataracte. Ça a sorti environ 3500 pour arriver 6. Ashik Hassan, pour nouveau chef exécutif STC, à partir le 1er février. Toujours de bulletin tantôt, ministre pour l'éducation, il cause l'implémentation de l'intelligence artificielle AI dans le système d'éducation CECEL et aussi lance nouveau site web avec plus d'informations à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation aujourd'hui, le 24 janvier. Chairman sortant commission de l'Union africaine, il rend une visite courtoisie président Kalawan de cadre son départ. Dans présent, le bon détail bulletin, l'Émirat Arabes Unis a annoncé qu'il peut donner encore $1 million qui fait environ 15 millions de roupies de fonds désastre le 7 décembre. Il a fait en tout $2 millions, environ 30 millions de roupies qui y contribuent dans sa fonds vu qu'il déjà donne $1 million. Sa nouvelle donation y suit rencontre qui président Wiveram Kalawan s'y fait avec président Émirat Arabes Unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, côte la semaine soutenabilité Abu Dhabi récemment. L'Émirat Arabes Unis nous s'y promet pour donner cesser un stock l'équipement médical substantiel pour aider à renforcer son capacité pour donner son peuple et meilleurs soins de la santé. Président Ram Kalawan exprime gratitude pour le support continuel que l'Émirat Arabes Unis peut donner cesser. Il dit dans un communiqué que ça y démontrait sa lien l'amitié très fort et respect mutuel qui existait entre les deux nations. La liste patient qui peut espérer pour faire l'opération cataracte qui peut encore gagner un appointement, il sortit environ 3500 en 2010 pour arriver 6 en 2024. Ça y est un grand accomplissement pour l'Agence Soins la Santé et une possible en collaboration avec Support Teaching Eye Surgery Foundation, TIS, qui est basée la Suisse, et aussi avec l'aide Save Our Seas, qui complémente les efforts TIS et clinique Lisier ici. Chef exécutif de l'Agence Soins la Santé, Dr. Daniel Louange, dit que ça est marqué pas important pour clinique Lisier qui tombe en bas à l'agence. Il dit qu'il est important pour partager le travail que clinique Lisier fait pendant sa bonne dernière année et aussi collaboration qu'ils ont recevoir avec cette bonne partie prenante. Pour la première fois, plusieurs années, nous sommes capables, avec clinique, de classer sa waiting list qui tient pour cataracte surgery. Et ça y a Dr. Babek, Tim, il y avait élaboré là, mais pour nous, il y a un achievement. À cause d'un achievement, à cause on augmente nos capacités locales pour nous capables de faire ça. Avec les nouveaux collaborateurs qui m'ont expliqué encore. Mais aussi, nous les apprécions sa grands efforts que le Dr. Babé et son team mettaient pour capable de faire ça arriver. Les temps s'arriver, il y a un bon indicateur dans la santé publique pour déterminer qui est un pays le terme service et qualité de service. Pour plusieurs années, il y a un waiting list pour cataracte et nous avons une quantité de complaintes dans les passés. Et là, dans les dernières années, complaintes descendent à cause de la quantité de cas qui peut espérer descendre et qualité aussi descend. Et aussi, nous sens nous l'approche, la qualité de l'opération qui nous fait. En 2010, par exemple, nous avons environ 3510 personnes dans la liste d'attente pour espérer pour faire cataracte. 3510 personnes, pas 3500 lisiers, hein? 3510 personnes. Ça veut dire pendant 10 personnes qui tiennent des lisiers pour opérer. Tiens, quantité ça. Tiens, la tête fait mal à cause nous dépend de quantité de l'eau,
ça qui nous dit ban visiting surgeon, ban eye camp, ban gens qui sont à l'étranger pour venir faire eye camp ici. Et tu as un problème, manque confiance, ban patient, tu n'as pas confiance, de ban docteur qui nous tient dans nos cliniques à cause, oui. Bon. So, à présent, graduellement, nous avons ça ban gens qui type école toute la journée quand autres pour opérer, il y en a des gens qui espèrent 4 ans, il y en a des gens qui espèrent 6 ans, il y en a des gens qui espèrent 7 ans même. So, nous, c'est qui pour réduire la liste autant que possible, mettre tout près à zéro. Il prend le temps, ça veut dire depuis 2010 jusqu'en 2024, ça tient la tâche principale pour réduire la liste. C'est à travers l'équipe côté Clinique Lycée avec collaboration et support sorti côté Teaching Eye Surgery Foundation, TES, qui ont réussi à réduire la liste d'attente. Professeur Cyrus Tabatabe, président TES, qui basé la Suisse, il dit qu'après qu'il travaille avec Dr. Babé, il tombe à la conclusion que premier quelque chose qu'ils ont besoin de faire, c'est faire la liste d'attente disparaître. Il est normal qu'un pays ait à peu près 3 mois de liste d'attente. Ça, c'est tout à fait normal. 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas normal. Et c'est là où on en était avant. Donc, on a dû contribuer en amenant différents chirurgiens pour faire le travail et de réduire ces listes d'attente. Et Roland Barbet est arrivé à la faire disparaître. Et ça, l'effort qu'a fait le ministère, Madame Peggy Vidot, est très important dans le sens où elle s'est donné les moyens de réussir ce challenge. La ministre de la Santé a vraiment soutenu ce programme et ce projet tout le long, et tout en laissant le choix démocratique de faire un peu comme nous proposions. Elle nous a fait confiance. Et professeur Tabatabe, Pierre Witz et un spécialiste retina renommé, Dr. Christian Prunté, qui peut collaborer avec l'agence de la santé ici, c'est sa semaine. Les autres visites peuvent centrer l'avancement, l'expertise, l'opération lycée et d'une formation bonne spécialisée cécillois, le bonne technique pour faire bonne l'opération lycée plus compliquée, telle que le retina lycée. C'est Dr. Prunté qui peut donner sa bonne formation. So concerning retinal surgery, this is the most complex surgery you can do in eyes actually. It's the back inside the eye, the back part of the eye. So you can imagine viewing the problem and then doing all this work is really delicate. It does need a lot of training. It does need a lot of infrastructure and technical support actually that has to be provided, because it's not very successful if you're trained to work with incapable techniques or instrumentation. So it's really important to have this, let's say, close to perfect instrumentation and infrastructure. And so what we started now is the training. We selected all the cases, or the clinic already selected the cases. One of the problems is you really have complex cases here. It starts with complex cases, which is somewhat different to our training situation, where we can train our ophthalmologists with easy cases first and then get into the complex cases. So finally, it's a big pleasure, because it's a very, very nice and good cooperation. We do surgeries together usually, so they can do what they already learned, and they get step by step. They can progress and do, and so we finally can finish in the beginning, and the aim, of course, is that finally they can do everything, like it was in cataract. You know? In cataract, it took some time for training, and finally you see the result. They really got the waiting list down to close to zero as soon as they were really working by themselves without needing supervision. And that's exactly what we are aiming for in retinal surgery too. It will take some time, because it's even more complex than cataract surgery, but I think we are on a very, very good way. Et nous prenons plus de détails sur sa conférence La Presse dans nos prochains programmes News Extra.
La compagnie STC annonce l'appointement à Sheikh Hassan comme son nouveau chef exécutif à partir du 1er février. Depuis décembre 2021 jusqu'à l'appointement, M. Hassan est député chef exécutif de l'autorité de la pêche SFE. Board STC annonce l'appointement M. Ashik Hassan comme un nouveau chef exécutif de la compagnie. L'appointement M. Hassan y prend l'effet à partir du 1er février mois prochain. Ça l'appointement y en accord avec la loi, continuant en consultation avec le ministère des Finances et président de la République. Ashik Hassan y en a un master dans l'administration publique, un premier degré de business international et plus de 22 ans d'expérience dans le secteur public. Il travaille plusieurs années dans le département commerce, dans le ministère responsable pour finances, quand il arrive au directeur général de ce département. Il aussi travaille avec la compagnie STC auparavant, quand il même general manager par intérim pour l'importation STC. Depuis décembre 2021 jusqu'à présent, M. Hassan est député chef exécutif de l'autorité de la pêche SFE. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, aujourd'hui, le 24 janvier, le ministère de l'Éducation a organisé un symposium qui amène ensemble bons officiers de son ministère, bons chefs d'école, enseignants et certains étudiants. Pendant sa rencontre qui est faite pendant la journée, c'est une cause le rôle de l'intelligence artificielle AI dans l'éducation et aussi dans ce nouveau site web sa ministère. AI et l'éducation est thème que UNESCO a choisi cette année pour la Journée internationale de l'éducation. Ce thème est le sujet principal et rencontre que le ministère de l'Éducation a organisé pour commémorer cette journée. Il y a plusieurs présentations sur la façon que AI, ou soit l'intelligence artificielle, est intégrée plus dans la vie de tous les jours avec bon avancement computer et robotique. Il y a aussi des experts étrangers dans l'éducation qui peuvent adresser les participants, qui sont plus ou moins bons officiers ministères, bons chefs d'école, enseignants et certains étudiants. Un parmi eux, Dr. Kudzai Chava, un Zimbabwéen avec doctorat dans l'étude des habilités et lui est aveugle. Dr. Chava expliquait à cause de quoi que c'est une nation qui ne paraît pointer l'avancement technologique. AI-driven assistive technology can enhance the lives of persons with disabilities, particularly the learners. Do you think that Seychelles is ready for this type of technical leap? So Seychelles has one very big advantage. One very, very big advantage. It's called political will. Political will and commitment by the government is essential. And that's why we are calling also the businesses in Seychelles, the teachers who are also very committed, and parents particularly, to realize that persons with disabilities can become what they want to be as long as they have the necessary support mechanisms and support systems right from when they are born. Déjà, beaucoup de gens PCVI, étudiants, staff ministère de l'Éducation, teachers, et il y a des outils qui peuvent avec nous pour tout le temps. So, pour nous, il est important que nous commençons à cause de là. Et voilà, c'est important. C'est surtout la salle que nous pouvons commencer à laptop, nous, teachers, nous site web, il gagne pour une quantité comparée, ça, nous tenons avant. Et nous voyons, par exemple, beaucoup de ressources qui nous tiennent à parler, ou des demandes qui ne sont pas accessibles. Là, avec ce nouveau site web, nous voyons très accessible nos front page. On a toutes les ressources, par exemple, pour un parent. Si un parent il est l'école, calendrier, l'éducation primaire, secondaire, il est sur le website de nos sites web et pour voir le front page. Ministère de l'Éducation fait remarquer que l'intelligence artificielle n'est pas un thème nouveau parmi nos nations et parmi les enfants, et il peut amener grand bénéfice pour nous, système d'éducation. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, il y a un président parti US, Dr. Patrick Hermini, qui exprime son gratitude envers tous enseignants. Ça qui copie enseignants et bonne qui prend aux autres retraites. Ils disent aux têtes d'éducation pour esprit bonne zen, il la clé pour l'avenir brillant pour tout. Il encourage tous les étudiants cécélois pour prendre l'étude sérieux. Il fait rappel aux parents autres rôle très important dans l'éducation des enfants.
L'Institut national pour Kilsi, l'héritage éclat, il a annoncé qu'il travaille rénovation. Le bon kiosque mission in complété, nous rappelle qu'il bonnet sa main, indiqué qui détruit sa bonne kiosque. Cérémonie réouverture sa bonne kiosque pour faire sa dimanche 3h après-midi. Ça, l'Institut dit que restauration sa bonne kiosque, il souligne résilience collective et l'engagement sérieux pour sauvegarder trésor historique et qu'il tire la nation pour bonne génération qui peut venir. Ambassadeur Cécile pour Koweït, Gervais Moumou, il présente ministre des Affaires étrangères sa pays sur bon document accréditation. Pendant une autre rencontre, ministre Abdullah Ali Al-Yahya dit que Koweït est paré pour collaborer avec Cécile, le bon sujet priorité pour tous les deux pays. Ambassadeur Moumou réaffirme l'engagement Cécile pour renforcer les relations entre les deux pays et développer un nouveau partenariat qui a bénéficié de tous les deux pays. Tourisme est un domaine qui quoi les deux pays sont capables de collaborer plus. Les deux côtés nous aussi explorent possibilités augmente commerce et l'investissement dans le secteur lapis, produits valeurs ajoutées, l'économie blé, l'énergie renouvelable et services financiers entre Seychelles et Koweït, et aussi promouvoir partenariat dans le domaine culturel pour renforcer la connexion entre les deux nations. Ambassadeur Gervais Moumou est basé à Abu Dhabi. Pas tout l'avertissement qui est nécessairement vrai. Ça est le cas avec l'avertissement que la boutique Temoulji a publié comme quoi qui pour fermer le 25 janvier après beaucoup d'années qui est dans l'opération et qui prend une grande réduction prix l'auto commodité dans la boutique. Mais ça n'est pas le cas à cause de seulement très peu de commodités qui peuvent vendre à un prix réduit et la restant peut vendre même prix pareil l'habitude. Darius Oliadji, qui est directeur de la boutique Temoulji, y expliquait à cause de faire sa soi-disant clearance sale. Nous pouvons faire major renovation right now et samedi et nous derniers jours avant nous faire mais pour venir travailler là dans le supermarché que nous pouvons faire complete revamp. So nous bien faire mais pour un mois 6 semaines pour nous faire tout là. Bakery aussi nous pouvons refaire. Tout ça là nous pouvons struggle pour nous come back to qui nous était dans le passé. Après un problème, les problème forex, whatever. Mais là nous employons un nouveau businessman sorti dehors pour venir run la boutique pour nous, car promote sa business, including par online sales, nous pouvons compter. C'est maintenant nous pouvons regarder la boutique en clearance sale. Ici, c'est la table qui nous a quelque chose qui est un petit peu payé massé, peut-être à cause de ça. À cause de mes affaires, peut expire dans le mois de mars, avril, nous avons envie d'y aller avant nous réouvrir. Quelque chose qui nous casse store, revendre, qui expire l'année prochaine, quelque chose comme ça. Ça peut gagner massé, vous pourrez gagner le chef, nous réouvrir. Tentative date pour ouvrir 1er mars. C'est moi, nous prévoyons s'il y a encore des semaines. Est-ce qu'on ferme la boutique pour affecter les autres opérateurs qui sont dans le building? Non, à cause de ce travail, tapas, nous pouvons faire là comme là. Après ça, on n'a pas encore tapas. Tout le monde qui nous a advert pour Facebook et WhatsApp, là. Peut-être nous mal fait, du monde pas trop comprendre. Nous pas fait faire une. La police, la marine et garde la côte Seychelles ont commencé l'opération RECES pour rôder un bateau fiberglass 24 pieds qui à bord y a des PC seychellois. Ce bateau qui a été hier pour la piste et jusqu'à présent n'a pas encore retourné. Pendant plus de détails dans les prochains communiqués. Après des termes consécutifs comme chairman commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a rendu visite courtoisie président de la République William Kalawan avant son départ. Élection pour faire en février salonné et nous rappelle qui candidat qui représente Seychelles
ancien vice-président Vincent Meriton, retire sa participation et après donne son soutien Raila Odinga. Pendant son rencontre avec le président Kalawan, M. Mahamat est capable d'adresser plusieurs sujets pareil aux contributions qui Cécile fait avec l'Union africaine et le président lui-même qui est nommé champion pour l'économie blé. En tant que président de la Commission de l'Union africaine, à la fin de ma mission, je suis venu faire mes adieux et échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes questions africaines. Notre continent est à la croisée des chemins. Il fait face à des conflits importants, à des défis importants, mais en même temps, c'est un continent plein d'espoir et où il y a des opportunités extraordinaires pour son développement et le bien-être de ses populations. Nous sommes à quelques semaines de la tenue de notre sommet à Addis Ababa, notre siège, le 15 février. Et dans ce cadre, je suis venu également échanger avec le chef de l'État sur notre programme, sur l'avenir de notre organisation, surtout qu'il y aura des élections pour un nouveau leadership à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et c'est avec sa nouvelle qui nous arrive à la fin bulletin pour Toto, nouvelle sport avec Henry Code, encore un petit moment. Bonne continuation pour suivre les autres programmes de l'OSBC pour sa vendredi soir. Passez une soirée agréable. Bonsoir.